Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Bonjour tout le monde. Bouchra, que penses-tu sur ce que nous avons vu sur le cognitivisme et le gestaltisme? Moi, je pense qu'il y a encore quelque chose qui doit entrer en jeu lors de notre perception. Oui, effectivement, il y a quelque chose qui se passe dans notre cerveau en cours d'acquisition des savoirs. Mais la question qui se pose est la suivante. Quels sont les mécanismes qui jouent un rôle dans le processus de la cognition? C'est pour cela que je te propose de faire une recherche sur quelle théorie qui s'est intéressée à ce propos. Ta question d'hier a été traitée par Piaget, qui est le père de la théorie constructiviste. Le fameux Piaget a tenté d'élaborer à partir de plusieurs études la construction des connaissances dans le cerveau humain. Mais dans ce cas, il faut savoir ce que c'est la théorie constructiviste. Oui, effectivement. D'après mes lectures et ce que j'ai compris, le constructivisme est une théorie qui s'intéresse au mécanisme de la construction des connaissances. Selon Piaget, celui qui apprend organise son mode au fur et à mesure qu'il apprend en s'adaptant. Cela veut dire que nous assimilons nos connaissances à partir d'une expérience vécue ou découverte. Alors c'est parce que notre cerveau développe. Aussi, cette perspective d'interaction avec l'environnement comprend la nature adaptative de l'intelligence. Tu veux dire que l'adaptation est une forme d'intelligence? C'est ce que j'ai trouvé comme définition lorsque je me suis rencontrée avec ce concept. En fait, pour Piaget, il a essayé d'accorder l'intelligence avec l'équilibration. C'est car s'adapter, c'est trouver un équilibre. De plus, notre cerveau est constitué de schèmes représentatifs qui se dérangent par l'assimilation d'une nouveauté qui lui est étrangère et ces schèmes se stabilisent dès qu'on intègre et on accommode cette nouveauté. Ce processus d'équilibration, d'assimilation et accommodation permet à l'enfant d'avoir une représentation intériorisée de l'action. C'est un schéma d'action appelé schème par Piaget ou un processus constant. Alors, il s'agit de toute une opération qui se réalise. Pour atteindre une équilibration, l'assimilation d'un nouvel objet et l'accommodation entrent en jeu. Mais cette intégration provoque chez l'individu ce qu'on a appelé le conflit cognitif. C'est une sorte de résistance de la part de l'individu lorsqu'il se confronte dans des situations nouvelles par rapport à des représentations qu'il possède déjà dans ses schèmes. C'est par ce conflit cognitif que l'individu arrive à s'adapter à des nouvelles situations. C'est ce qui lui permet un développement de l'intelligence. Oui, et ça commence dès notre jeune âge. C'est ce que Piaget a appelé le développement de l'intelligence cognitive qui se compose de 4 stades. Dans le premier, le stade sensorimoteur de la naissance à 2 ans, stade préopératoire de 2 ans à 16 ans, et le stade des opérations concrètes de 6 ans à 2 ans, et enfin le stade des opérations formelles de 11 ans à 2 ans. En ce qui concerne le stade préopératoire de 2 ans à 7 ans, c'est le conquête de la représentation sémiotique, c'est-à-dire l'acquisition de la langue. Ensuite, le stade des opérations concrètes de 7 ans à 2 ans, c'est la construction des connaissances des quantités, des fonctions symboliques, de la conservation et de la classification. Et enfin, le stade des opérations formelles de 2 ans à 16 ans, se développe la pensée hypothético-déductive et se traduit par le passage à la pensée conceptuelle et socialisée. Alors, dans chaque acte d'enseignement, il faut prendre en considération le développement cognitif de l'apprenant, selon cette approche constructiviste. Concernant la pratique de cette théorie, l'apprenant est un organisme actif cherchant du sens. En fait, le constructiviste a pour objet de confronter l'apprenant à des situations riches et diversifiées. De plus, cette approche donne le privilège pour l'erreur puisque c'est à partir d'une destruction des fausses informations que l'apprenant va construire un savoir. Je vois que cette théorie a bien traité les mécanismes du processus de l'apprentissage, mais je vois encore qu'il a négligé en quelque sorte le rôle de l'environnement, car on ne peut nier que l'acquisition d'un savoir ne peut être isolée du monde extérieur.
Merci pour votre attention et à bientôt. Merci, à bientôt.